Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le moral, malgré tout ce qui se passe, est bon. Je profite d'avant le week-end là pour vous faire une cartomancie sur Dudu Pompon Momo Réré Titi afin de savoir si cet homme-là peut récidiver, ce qu'il est, s'il est fiable, s'il va démissionner suite à sa condamnation ou pas. Donc des choses qui en temps normal devraient être faites par les élus et qui en ce temps de Macronie est difficilement envisageable. Donc on commence par l'oracle des énergies lumineuses et on va demander est-ce que ce ministre va démissionner suite à sa condamnation? La carte image de soi. Donc il a ça correspond bien parce que pour lui il a une bonne image de lui-même, il ne voit pas où est le problème. Je sais pas si vous voyez, mais le visage est un petit peu hautain avec le menton relevé, les yeux un petit peu plissés, la bouche qui fait la moue. C'est vraiment l'image même de ce monsieur qui prend les choses de haut et qui ne voit pas vraiment ce qu'on lui reproche, puisque pour lui, tout va bien. Ok. Va-t-il démissionner suite à sa condamnation? Bon, l'argent à l'envers. En première position, ok, bon. Alors, c'est quelqu'un qui possède beaucoup de biens matériels et financiers. Donc avec cette carte-là, il a un certain nombre d'acquis financiers, matériels ou autres,
qui lui permettent de se sortir des problèmes, quels qu'ils soient. Donc il a beaucoup amassé, emmagasiné, c'est une carte un peu d'abondance, hein. Ça peut être lié à ses connaissances et le bras long qu'il possède. La carte de la maladie en contre. Donc ça dénote une situation problématique qui est gangrénée, qui est vérolée, qui a beaucoup de négativité en elle et qui psychologiquement est difficile à supporter pour les autres. Parce que là, on voit un aigle qui terrasse un lézard, et il y a une question ici de domination du mal contre, on peut dire pas forcément le bien, parce que c'est pas blanc, mais une très forte domination de la chose noire qui est représentée par un oiseau ou un corbeau, qui essaye donc de maintenir sa proie au sol et de la ligoter de manière à ce qu'elle ne s'échappe pas. Donc, rapporté à ce monsieur, avec ses capacités financières et son bras long, il a la possibilité de maintenir et de faire pression sur les autres pour obtenir ce qu'il veut. Donc là, savoir s'il va démissionner, là, pour l'instant, il fait pression. Donc on lui dit là, avec cette carte de la découverte, de faire des recherches, de se former, qu'il a des zones d'ombre à éclaircir, qu'il doit se renseigner sur les situations qu'il est en train d'expérimenter ou de vivre, s'il veut s'en sortir. Puisque là, avec tout ce qu'il essaie de dominer, là, il a besoin de s'informer sur les différentes personnes pour pouvoir s'en sortir. Les différents protagonistes du dossier, du jugement, du verdict et de tous ceux qui ont œuvré pour l'emmener dans cette situation-là, il est en train de se renseigner dessus pour pouvoir plus tard faire pression. Donc, amour à l'envers, ça pourrait dire oui, avec cette carte qui est une carte vénusienne très positive, qui parle donc de bonne entente, de choses qui se réalisent de manière positive. Donc la question étant, va-t-il démissionner? La réponse pourrait être oui. Bon, il va, avec cette carte-là, prendre un petit peu de distance et profiter de la vie. Il va, oui, mettre ce petit temps de répit il va profiter de ce petit temps de répit pour faire d'autres projets, profiter de la vie et vivre autre chose, tout simplement. Ok, donc là, lui, la carte de l'homme sur l'abondance, l'argent, donc c'est bien lui qui possède tous les atouts nécessaires, qui a tous les as dans sa main et qui sait très bien les gérer et en profiter. Une certaine forme d'instabilité, d'incertitude aussi, d'instabilité quant aux proies qu'il essaye de maintenir et de faire taire.
Donc il est un petit peu ébranlé là. Le château est légèrement ébranlé. Et bien qu'il ait envie là de continuer à profiter de ce système et de profiter de pouvoir terrasser les autres, il voit bien que c'est un château branlant et que maintenant il a moins de pouvoir puisque une certaine instabilité et il sent que les proies se rebellent là. Donc ça le préoccupe, cet état. Ce changement, ces proies qui se rebellent, ça le préoccupe beaucoup, d'où il sait pas sur quel pied danser tout à fait, hein, il n'est pas très serein en ce moment, bien qu'il ait tout le nécessaire, toutes les capacités, le potentiel financier, physique et moral pour faire ce qu'il a envie de faire, mettre en place et pour mener à bien ses projets. Il sent une certaine instabilité qui arrive et qui génère chez lui du stress, avec notamment les messages là, les nouvelles qui arrivent très rapidement et qui sont pas super bonnes, hein, puisque la carte est à l'envers et c'est une carte Mercure qui indique la rapidité, les actions, l'évolution, quelque chose qui est soudain et imprévu. Donc il va prendre des choses suite à cette découverte-là, enfin ses recherches et tout ça, des mauvaises nouvelles qui vont le perturber davantage. Ça a commencé ici, en contre là, beaucoup d'instabilité, il prend tout ça par-dessus la jambe, hein, il n'y croit pas trop, hein, à sa condamnation, il prend ça vraiment très à la légère, mais il va y avoir des nouvelles là qui vont s'annoncer, qui vont lui arriver, lui tomber sur le coin de la figure, hein, ça va être rapide et soudain, et ça va le surprendre et pas lui faire super plaisir. Il va, avec cette carte de la famille qui regroupe aussi des Vénus sur du Vénus, hein, qui parle d'amour, de bonne entente, de choses en comité restreint. Donc sa famille, ça peut être sa famille politique, ça peut être sa famille pour faire les sales coups, ça peut être la famille plus large. Il va avoir de l'aide, il va avoir besoin d'aide, il va bénéficier d'une certaine aide extérieure et pour pouvoir avancer, s'il veut s'en sortir. Donc il va, plutôt que d'être tout seul, il va demander de l'aide. Il voit bien que son bras long là, il l'aide pas grand chose et que il marche sur des sables mouvants. Donc il va demander de l'aide autour de lui pour pouvoir s'en sortir. Sauf que l'aide qu'il va demander va encore plus l'enfoncer. Et il y a un certain enlisement, il est bloqué, il est piégé, poings liés, attaché à quelque chose qui est plus fort que lui, hein, des énergies qui sont plus fortes que lui et qui sont beaucoup plus déterminées que lui à gagner. Ça peut faire office de dictature, hein. Il peut avoir comme image celle d'un dictateur. Enfin, il a déjà comme image. Ça va aller de mal en pis pour lui, hein. Bien qu'il veuille qu'il va profiter d'un petit moment d'accalmie pour essayer de faire autre chose, se faire oublier. Toutes ces histoires vont le rattraper et il va s'enfoncer de plus en plus. Donc en résumé, là, à la question va-t-il démissionner? La réponse est non, il ne va pas démissionner. Il va donc reproduire ce qu'il a déjà fait. Donc tous les magistrats et les juges, il va faire des enquêtes là-dessus pour pouvoir faire pression sur eux. Mais eux s'y attendent, hein, déjà. Et ils vont tout mettre en œuvre pour pouvoir l'enfoncer, le condamner, l'empêcher d'agir.
Voilà. Il va être bloqué dans un avenir un petit peu plus lointain, mais pour l'instant, il n'a pas du tout envie de déménager. Dans un futur proche, il ne déménager. Démissionner. Il n'a pas du tout envie de démissionner, pas envie de quitter son poste, mais dans un futur lointain, on va tellement le bloquer qu'il va y être obligé. Voilà. Donc on a vu qu'il allait poursuivre les magistrats. Alors, est-ce que le juge qui a fait la condamnation a nuancé son verdict? Est-ce qu'il a eu peur des représailles? On va mélanger. Est-ce que le juge qui a condamné Dudu Pompon Momo et qui a 1 an de prison avec sursis a été clément parce qu'il a eu peur? Le juge a-t-il eu peur de représailles à son encontre? D'où la raison de sa clémence. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait un exemple. Alors, est-ce que le juge a eu peur des représailles? Ça s'est tourné en rond. Veut réaliser. Bon. Ben, il a eu le juge là. Il a eu beaucoup de réflexions. Il a tourné en boucle. Hein. Il savait pas trop comment. Il était dans un cercle. Il savait pas trop comment s'en sortir. Il a exaucé bon, il a ménagé le chèvre et la chèvre et le chou, puisqu'il a exaucé les vœux de tout le monde, des magistrats ou des plaignants qui demandaient la condamnation et le suspect qui n'en voulait pas. Donc il a ménagé tout le monde. Hein. C'est un petit appel à l'aide qu'il a fait là, parce que il était un petit peu submergé et il savait pas trop sur quel pied danser, il savait pas trop comment s'en sortir. Donc c'est une bouteille à la mer. Il a fait. Il a dit pourvu que ça passe et que je ne risque rien en faisant ça. Voilà, pression sociale, pression des autres. Donc il refuse, il n'avait pas du tout envie de le condamner et il a cédé au chantage. Donc on a dû lui faire des offres ou on a dû marchander la sentence parce qu'il a accepté et s'est soumis à la tentation. D'où la clémence du verdict. Donc il se sentait surveillé. Là, il tournait en boucle, il se sentait surveillé. Il a rendu un verdict assez clément pour ménager la chèvre et le chou. Il ne voulait pas, lui, être saisi de ce dossier. Il voulait pas rendre la sentence. Il n'en avait absolument pas envie. Il n'avait pas envie de traiter. Mais il l'a fait quand même et a répondu, peut-être c'est pas des pots de vin, mais il a été influencé, voilà. On lui a promis des choses s'il rendait un verdict plus clément. Eux là, ils lui ont promis des choses s'il rendait un verdict plus clément. Donc il a rendu un verdict très nuancé.
Voilà, donc quand je vous disais, là, il y a eu des dialogues avec toutes ces personnes-là autour du juge, autour du suspect, autour des plaignants. Il y a eu beaucoup de dialogues, hein. Bon, voilà. Et il a fait un pont. Il a laissé la porte ouverte. Il n'a pas voulu charger le dossier. Il n'a pas voulu se mettre à dos toutes les personnes. Il s'est ménagé une porte de sortie, une porte de secours. Il a ménagé tout le monde, hein. Il a fait ce qui lui semblait le mieux pour s'en sortir la tête haute. Bon, il y a la carte des émotions là. Le juge, ouais, comme on a vu, hein, il essaye, il a été coincé par tout l'entourage là. Il savait pas trop sur quel pied danser. L'entourage qui a verrouillé les choses. Donc voilà, il a choisi deux options. Il a ménagé les deux, hein, il a bien séparé pour pas avoir des problèmes ni avec l'un ni avec l'autre, les plaignants ou l'accusé. Voilà. Chacun chez soi. Donc le verdict a été rendu public. Le projet est arrivé à son terme. Donc le projet, hein, c'est le verdict, hein, a été rendu. Mais apparemment, il pourrait, le juge là, il espère, hein, avec ces tentations, ces personnes-là qui lui ont donné, qui lui ont fait des propositions intéressantes, le juge a accepté pour pouvoir prendre un nouveau départ. Enfin, voilà, pour être tranquille après, pour qu'on le laisse tranquille et qu'on ne lui tombe pas dessus à bras raccourcis. Mais ça rentre dans le cadre de ménager la chèvre et le chou. Lui, il espère repartir sur de bonnes bases avec ce verdict. Mais ça... Bon, apparemment, avant tout ça, là, il était bien, si on peut dire ça, dans sa peau, le juge, hein. Il n'avait pas de soucis. Donc ça allait dans sa vie, c'était plutôt la paix, le bonheur, la paix, la plénitude. Il y a eu ce projet-là, ce verdict qui est arrivé à terme. Et depuis, ça, c'est pas tout rose. Il est en train, donc il s'est ménagé des portes de sortie, mais il est quand même en train de couler. Bien qu'il ait envie, lui, euh, de repartir à zéro, d'oublier toute cette histoire-là, ça s'allume et il est en train de se noyer. Peut-être qu'il a eu des pressions, hein, de la part des autres avocats, des autres magistrats. Il est submergé. En ce moment-là, ça va pas bien. Lui qui était si content avant de faire le procès, si sûr de lui, une fois que le verdict a été rendu, on lui tombe dessus à bras raccourcis et il aime pas parce qu'il est submergé et il a envie de repartir de zéro. Ouais, il a envie de s'en aller, hein, de tout quitter. Il a envie de profiter d'une vie de famille. Il a envie de qu'on le laisse tranquille et
Arrête, voilà. Il a envie de paix, de bonheur, de vivre en famille, de s'en aller. Maintenant le juge, hein. C'est une petite girouette. Il a eu du mal. Au niveau du projet, là, il a eu du mal à prendre la décision parce que ici, bah, toutes ces personnes-là, elles l'ont pas mal secoué, hein. Elles l'ont pas mal, elles lui ont pas mal mis la pression, ce qui fait que lui, bah, il sait plus où il en est, et puis bon, il a rendu quelque chose pour lui semble lui assurer un avenir meilleur que s'il avait surchargé le suspect et qu'il avait envoyé en prison. Il espère beaucoup de clémence, hein, de la part de tout l'entourage là, de tout le monde, quoi. Mm. Ouais, bah c'est lent, hein, ça va petit à petit là. Il regrette en fait, il regrette ce verdict parce que ça lui génère pas mal de soucis. Voilà, et ça le bloque maintenant. Il est bloqué totalement. Marcher sur des œufs. Il fait encore plus attention maintenant, le juge, qu'avant, hein. Il fait attention, il a un peu peur là. Parce qu'il sent bien qu'on est en train de se retourner contre lui. Alors, est-ce que... comment ça s'appelle là? Le suspect du pompon momo réré pipi va-t-il poursuivre, mettre en place des choses pour poursuivre les différentes personnes qui l'ont entraîné dans ce procès? Est-ce que du comportement exécutif va poursuivre les magistrats qui lui ont tenté ce procès? Alors, je vais faire comme ça. Alors, va-t-il poursuivre les magistrats? Donc, nous avons là, ici, le cloître. Quelqu'un qui se replie sur lui-même, qui prend des distances par rapport au monde, hein, à l'extérieur, qui ne s'aventure pas, qui prend le temps de réfléchir. Ça peut être comme l'ermite, cette carte. Donc il y a une notion de transparence ici et de conquérant. Donc il a là envie de tout faire là pour mettre au clair ce qu'il reproche aux magistrats, hein, qui l'ont mis dans qui l'ont traîné devant les tribunaux.
Donc il veut mettre les choses au clair avec eux. Hein. Il va prendre un petit temps de réflexion, comme le conquérant, partir à la conquête, partir au combat. Là, avec cette carte que nous avons vue tout à l'heure de la maladie, là, c'est assez problématique. Hein. Quelqu'un qui prend l'ascendant sur l'autre, qui est plus fort mentalement, physiquement que l'autre personne, qui a plus de pouvoir aussi et qui fait jouer sa domination. Donc comme une girouette, hein, c'est une petite girouette, il va dans le sens du vent. Donc si on est plus fort que lui, il ne le fera pas. Mais tous ceux qui jugent faibles et qui lui ont barré la route, là, ça va être leur fête. Donc ça, c'est la mer, c'est les poissons, c'est l'abondance, ça représente les sentiments aussi, hein, l'eau, tout ce qui est du domaine du mouvement, des sentiments, des passions exacerbées. Là, ils l'ont bien énervé, là, il va tout mettre en œuvre pour les faire payer. Donc, la carte du trafic. Tout ce qui est communication, commerce, échange, transaction, tractation, beaucoup de, là, sur cette carte-là, beaucoup de conflits, de disputes, de choses, d'émotions exacerbées. Donc, beaucoup de colère là. Hein. Encore un petit poisson qui parle de changement. Donc, il va y avoir... Ça, ce sont les eaux usées hein, qui partent par les égouts ici. Donc, il y a un nettoyage qui va être fait au niveau des juges. Voilà, au niveau des juges et de Dupont, Momo, Réré, Titi. Voilà. Il va finir par céder sa place, bien qu'il ait l'intention de tous leur mettre, de tous les envoyer au tribunal. Il va devoir prendre du recul et s'en aller. Alors, je vais demander aux baguettes. Est-ce que Dupond-Moretti va démissionner? Non. Non, il ne va pas démissionner. Alors, est-ce qu'il va s'en prendre aux personnes qui l'ont emmené devant un tribunal, devant le juge? Oui. Est-ce qu'il va finir par quitter son poste? Est-ce que c'est dans 6 mois? 1 an? Okay. Bon, dans 1 an, il ne sera plus à son poste. Voilà. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais des bisous. À bientôt.